2 Samuel chapitre 9, le verset 13. Ma Bible dit ce qui suit. Je ne sais pas si on y est. Est-ce qu'on y est? On peut y aller? C'est bon? Alléluia. D'accord. Ma Bible me dit ce qui suit. 2 Samuel chapitre 9, le verset 13. La Bible dit: et Méphibosheth demeurait à Jérusalem parce qu'il mangeait toujours à la table du roi. Et il était boiteux des 2 pieds. Nous sautons rapidement dans Esther chapitre 8, du 1er au 2e verset. Esther chapitre 8, du 1er au 2e verset. Je disais Esther chapitre 8, le livre d'Esther chapitre 8, du 1er au 2e verset. Je lis au nom de Jésus. En ce jour, le roi Assuris donnant à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le verset 2, la Bible dit ce qui suit: le roi ôta son anneau qui reprit à Anne, établit Mardochée sur la maison d'Aman du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce ce soir dans ta présence. Nous ne sommes que des vases, parfois qui perdent de forme, mais c'est toi qui les utilises pour atteindre ton objectif et atteindre ton peuple. Le peuple réuni en ce lieu, en ces moments précieux, dans cette église vérité éternelle. Tu ne l'as pas convoqué pour que venions déclarer nos philosophies juridiques, nos philosophies sociales. Mais tu l'as convoqué parce que tu veux combler un vide. Que l'honneur, la gloire te soit rendue d'avoir comblé le vide de tout un chacun, d'avoir rempli l'huître de tout un chacun en ce lieu. Oui, Père, merci de nous forger davantage. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre notre place? Mais en reprenant la place, tu vas saluer celui qui est à côté de toi. Tu lui souhaites la bienvenue. Tu m'aides à le faire rapidement. Et demander même son nom, c'est bien si tu ne le connaissais pas. C'est très, très, très important parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons le faire à la manière des enfants de Dieu. Alléluia. Un thème sur le développement personnel. Waouh. J'ai beaucoup aimé. Vous savez, actuellement, les églises sont restées dans les carquois des imitations ou de la répétition des histoires. Ce qui fait que vous allez comprendre que les églises actuelles perpètrent beaucoup plus ou font la campagne des histoires que nous appelons la religiosité, que d'enseigner la parole de vie à l'humanité que nous sommes, que vous êtes. Et vous allez voir, dans nos églises actuelles, on ne se limite que nous raconter les histoires de la Bible qui se sont passées, c'est bien. On vous dit non, Moïse a été ceci, cela, il a fait ça. Dieu l'a utilisé. Amen, amen. Et les gens disent amen. Alors nous allons prier pour la parole, les gens rentrent. On dit non, le jour du déluge. Avec Noé, c'était compliqué. On a même formé des chants dans ce sens-là. Et on vous raconte l'histoire. Et après, on dit nous allons prier, les gens partent. Mais on se pose la question, à quoi ces histoires-là nous aident en tant que chrétiens? Et vous allez voir, beaucoup de chrétiens sont caractérisés aujourd'hui par ce que nous appelons le déséquilibre de la vie. Le déséquilibre de la vie, pourquoi? Parce que nous avons des chrétiens experts en prière, en parler en langue, à robocher. Non, je parle des personnes, j'aime trop bien notre façon de faire. Vous allez voir les chrétiens qui ont maîtrisé la Bible de Genèse à... Ils ont bloqué, pas maîtrisé d'ailleurs, ils ont bloqué de Genèse à Apocalypse. Ils sont experts à parler, vous savez, aujourd'hui, pour être un homme de Dieu d'une calibre aussi haute, il faut avoir peut-être une voix. Quand vous dites,
Que Dieu vous bénisse. Et les gens disent, ah waouh, là c'est un pasteur. Là on comprend, il est pasteur. Mais nous qui parlons, nous qui utilisons de voix petite, on dit non, ces gens-là, ils ont appris où le pasteur, disons la pastorale. Les gens, les chrétiens, se sont entourés de tels mythes. Et ce qui fait que les églises d'aujourd'hui ne sont pas productives. Vous allez voir un chrétien, aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous ne prêchons plus par notre comportement. Vous savez pourquoi? Parce que le monde a du mal à nous imiter. Tout simplement parce que, c'est vrai, nous savons prier, nous faisons des retraites, des jeûnes, tout ça. Mais est-ce que notre vie aussi, de l'autre côté ici, parle de l'excellence? Parce que celui qui sert Christ, il cherche l'excellence. Et l'excellence ne se limite pas seulement dans les robocher, mais l'excellence va au-delà de cela, jusqu'à matérialiser même les choses que nous touchons. Et lorsque même le monde nous voit, trouve le succès au travers de chrétiens. Quand le monde nous voit, trouve ceux qui ont de beaux boulots, ce sont des chrétiens. Ceux qui sont courageux, ce sont des chrétiens. Ceux qui ont de l'argent, ce sont des chrétiens. L'équilibre. Et tout cela vient d'où? Tout cela vient pas forcément parce que Dieu n'a pas prévu cela. Dieu a prévu ces choses. S'il faut lire la Bible, vous allez comprendre, on n'a pas beaucoup de temps, mais vous allez comprendre que tout ça, ce n'est plus le problème de Dieu. Mais le problème reste dans le chef de l'homme, qui ne sait pas prendre conscience de l'équilibre de sa marche chrétienne, l'équilibre de sa vie. Tu pries, mais tu travailles. Tu travailles, mais tu pries, tu rebauches, mais tu as une voiture, tu rebauches, tu as l'argent, tu as tout. Tu rebauches, tu es propre. Vous savez, un jour, on était en train de nous parler sur la propriété, on était encore c'était dans la Genèse, c'est pas quelque part, c'était compliqué. On avait fait une expérience, je vais parler parce qu'ici on est, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous permettez, non? On a dit, bon, les jeunes, vous êtes là, c'est bon, très... Bon, vous aimez Dieu, n'est-ce pas? Oui, oui. On a fait cette même expérience, on dit, bon, ok, est-ce que vous pouvez lever vos chaussures? On vous permet à lever vos chaussures. Juste une seule chaussure, hein? Vous restez avec l'autre et vous allez lever. Je vous assure, c'était compliqué. Donc, en fait, pour que les jeunes acceptent même ça, c'était d'abord la magie, il fallait faire des trucs. Certains commençaient à fuir par la porte. Vous savez ce qu'ils craignaient? C'est qu'ils s'en sentent mal et mauvais. Quel est le rôle de la parole de Dieu dans notre vie si elle ne nous amène pas aussi à la propriété? Vous savez que la propriété, c'est parmi les atouts de la sainteté. La propriété, même ici corporelle, c'est parmi les atouts de la sainteté. Chrétien, mais équilibré dans tous ces domaines-là. Le développement personnel, ah waouh, c'est super. J'espère que le docteur Caleb en a beaucoup parlé, mais ici nous allons essayer de confonder ces deux versets que nous avons lus principalement, qui vont nous donner, qui vont nous permettre d'entrer dans notre thème, notre sous-thème, qui est intitulé « Le développement personnel comme un atout du déploiement de la grâce ». Je dis bien le développement personnel comme un atout du déploiement de la grâce. Amen. Le développement personnel, je ne vais plus y revenir parce que vous le savez, avec le docteur Caleb. Mais la grâce, c'est quoi? Vous savez, on n'aura pas le temps de scruter dans la Bible, mais retenez que la grâce, par des mots simples, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, Dieu fait faveur aux hommes. Mais ces hommes-là n'ont pas travaillé pour mériter ces choses. Ça s'explique par Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lui-même est venu. Personne ne l'a demandé. On constatait seulement que le monde était devenu compliqué. On était jugé pour les choses qu'on faisait. Et on restait là-bas. Pour aller demander pardon, il fallait un tabernacle. Il fallait un bétail. Ou une bête. Tu viens avec. On commence à le contrôler d'abord à la porte. On dit que ça c'est vraiment. On dit oui c'est bien, ça peut passer. Tu entres là-bas. On l'offre en holocauste. Mais toi tu t'arrêtes seulement dans les parvis. Tu ne peux même pas entrer dans les lieux saints. Même pas dans les lieux très saints. Il y avait des sacrificateurs pour ça. Et quand l'holocauste là était en train de faire produire la fumée qui montait vers le ciel, ça apaisait la colère de Dieu. Et le pardon pouvait être accordé. C'est ça ce qui était le monde. Mais ça pouvait être accordé. Pendant que ça montait, il y avait des sacrificateurs ici, dans les lieux saints. Et les souverains sacrificateurs dans les lieux très saints, qui pouvaient y aller, pas chaque jour. Donc il devrait récolter les péchés de beaucoup de personnes. Et il y va, peut-être une fois l'an.
Pour dire que personne, disons, le monopole, ou je dirais l'accès au dialogue avec Dieu n'était pas donné à tout le monde. Il fallait passer par d'autres personnes. Mais Dieu, il dit, j'ai aimé le monde, je viens, j'annule toutes ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Jésus est mort, le voile, c'est-à-dire le mur qui séparait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré pour donner l'accès même à ceux-là qui ne pouvaient pas entrer dans les lieux très saints, d'y entrer quand ils veulent. Pourquoi? Parce que l'expression de la grâce était en train de venir. Écoutez, aujourd'hui, on pêche, on demande pardon à Dieu. Dieu nous pardonne. Sans brebis, sans holocauste. Et Dieu te pardonne. Alors que dans l'ancien temps, ce n'était pas automatique. Il a fallu que Ananias et Saphira montent sur leurs affaires. Ils avaient une parcelle, ils ont dit non, nous allons donner à Dieu. Et quand ils ont vu l'argent, on leur a donné, parce que vous savez, quand Dieu a l'intérêt dans une chose, c'est parmi les stratégies, je vous donne ça entre parenthèses. Si vous voulez que Dieu vous exauce, faites une requête dans laquelle il y a l'intérêt de Dieu. Parce que Dieu est vraiment hâte à exaucer son intérêt qui est l'intérêt de toute personne. Mais gloire à Dieu, parce que l'intérêt de Dieu, c'est notre bien. Il dit à Jérémie, Jérémie, regarde, le plan que je fais pour toi, ce n'est pas le plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Et lorsque Dieu a l'intérêt dans une chose, c'est ça ce qui est important pour nous. Vous savez, l'homme a du mal à différencier le besoin du désir. Je ne suis pas vraiment un psychologue, mais je vais essayer d'y aller petit à petit. Vous savez, le désir, c'est tout ce qui a trait à l'âme, tout ce qui a trait au corps. Et les filles, bon, je m'excuse, je ne dis pas les filles d'ici, les filles de Kalunguta. Vous voyez là-bas, les filles de Kalunguta, les amis, quand il y a un truc qui sort, on dit non, il y a tel modèle qui est sorti. Vous savez, elles sont prêtes. Vous savez, dans les églises, c'est parce qu'on ne projette pas les pensées des gens sur des murs, comme des écrans géants. Mais on serait scandalisé. C'est de voir quelqu'un qui entre dans les prières avec gêne et dit, Seigneur, il y a une habit qui est sorti. Je ne sais pas, on l'appelle comment, je ne sais pas trop, je ne suis pas doué. Un habit qui est sorti. Donne-moi cet habit-là. Donne-moi s'il te plaît, Seigneur. Sinon, Clarisse, il y a Clarisse ici? Il n'y a pas. C'est bon, c'est un bel exemple alors. Sinon, Clarisse me regardera avec des dents. Tu vas voir quelqu'un maigrir à cause de ça. Voilà pourquoi beaucoup de filles donnent leur corps pêle-mêle pour chercher à satisfaire à leurs désirs. Pas forcément les désirs sexuels, mais elle est forcée à le faire parce qu'elle a vu seulement une habit nouvelle qui est sortie. Et elle dit non, je suis prêt à tout. Et quand on lui montre comme ça, $50, comme un ivrogne à qui on montre une bouteille. Vous savez, j'étais en train de suivre quelqu'un qui devrait abandonner l'alcool pour suivre Jésus. Il avait déjà donné sa vie à Jésus, alors il fallait qu'on le suive, parce que l'alcool, c'est parmi des choses qu'on laisse progressivement. Maintenant, lui, il pleurait en fait. Un jour, on s'était retrouvé dans une fête. C'était une fête d'université, en fait. On devrait la collation des grades, alors il y avait tout. Nous qui avions fait les universités publiques, on vous dit, voilà les casiers de 33,55, tout ça c'est Simba, je sais pas, Simba là-bas avec l'alcool, et les cigarettes, on amène seulement des casiers parce qu'on sait qu'on bon, n'aura pas beaucoup de fans ici. Mais là, les frères, quand ils voulaient passer, il m'a aperçu dans la salle. Aïe, aïe. Il a été déçu tellement que il ne pouvait pas me décevoir. Mais j'ai aimé quand même, il fallait qu'il soit toujours comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu, les yeux sortir, je ne mens pas, je suis sur la chair. Dans ses yeux sortaient des larmes. Quand il voyait la bouteille d'Opel, il se rappelle, il dit Seigneur. Il pleure. C'est de la même manière que les désirs tirent beaucoup de gens. Il y a beaucoup de filles qui font, vous savez, Dr Caleb Sur se dit ici, que nous organisons une prière de 1 mois, sec. On arrose seulement le soir pour le mariage. Tu ne manqueras pas des gens. C'est toutes les femmes ici, elles sont remplies, elles vont abandonner leurs occupations. Seigneur, le mariage, c'est quoi? C'est quoi?
Le désir, c'est tout ce que notre âme nous communique. Tu as besoin de manger, c'est le désir. Tu as besoin de t'habiller, c'est le désir. Tu as besoin de téléphones, au lieu de Nokia, tu as besoin de techno. Tu dis non, non, aujourd'hui, ce sont les technos qui cartonnent. C'est le désir, n'est-ce pas? Bon, après que tu achètes techno, il y aura quoi? Rien. C'est juste satisfaire un désir. Et quand les iPhones, ils marchent comme ça. Vous savez, les iPhones, il y a beaucoup de trucs ici. Et quelqu'un ne le porte pas comme ça. Non, c'est pas comme ça dans la veste. Ça, c'est comme ça quand on entre dans la salle. Comme si on allait filmer. On ne filme même pas. C'est quoi le désir? Mais ce n'est pas un péché. Si tu le contournes dans le bon sens. Parce que manger, ce n'est pas un péché. Mais si tu manges en excès, c'est ça le péché. S'habiller, ce n'est pas un péché. Mais si tu t'habilles pour de mauvais objectifs, c'est un péché. Le désir. Mais il y a ce qu'à côté du désir, il y a ce que nous appelons le besoin. Le besoin, c'est ce qui est révélé seulement par l'esprit sur la personne. Le besoin, c'est quoi pour toi? Le besoin, c'est tout ce qui te manque pour que tu atteignes là où Dieu veut que tu atteignes. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde, il dit non, cet homme a besoin de ça. Parce que je veux le voir ici, à ce niveau. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes créés, nous avons des grâces différentes. Nous avons des destinées qui mènent quelque part, n'est-ce pas? Ta destinée n'est pas forcément la mienne. Pas vrai? On est d'accord? Bon, ne m'amenez pas à lire encore. Mais on est d'accord. Ta destinée n'est pas forcément la mienne. Et la destinée, c'est ça le lieu où Dieu attend chacun d'entre nous. Et chacun a son lieu. Maintenant, la destinée a une trajectoire, un parcours. Vous savez, les gens disent non, la destinée, Dieu a déjà fini. Même, il m'a déjà créé comme ça, même si vous voulez. Vous savez, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est que c'est possible de dérailler sa destinée. Oui, c'est possible. On va le voir. Alors, la destinée là, lorsque tu l'atteins pour toi, là tu as atteint. C'est-à-dire, tu as atteint ce que Dieu a prévu que tu atteignes. C'est-à-dire, c'est ça la place qu'il faut pour toi. Maintenant, pour atteindre sa destinée, ça demande un parcours, un parcours, un parcours. Vous savez, quelqu'un qui dit non, je vais à Beni, il passe par Goma. Bon, à moins qu'il ait des copes à Kambal, il va faire ça. Mais il dit non, je vais seulement à Goma là-bas, à Birere là-bas. Mais je passe par... Non, je vais à Beni, pardon. Il passe par Goma. Et quelqu'un qui a bouté, il a bouté un mot ici, il passe par Goma. On l'appellera qui? Fou. C'est un peu comme ça. Alors, il y a des moments où Dieu nous regarde et dit, est-ce que, par rapport à la destinée de cette personne, pourquoi il a de faire ça? Vous savez, la destinée a beaucoup de choses identiques. La destinée exige la compagnie. La destinée exige la manière de parler. La destinée exige même l'église. La destinée exige même les études, s'il faut parler. La destinée exige tout. C'est-à-dire, ça te met comme dans des conditionnements. Parce que celui qui veut aller aux États-Unis n'est pas obligé de faire le même voyage que celui qui va ici à Goma. On se prépare ici, on dit non, non, il y a certaines personnes qui vont aller aux États-Unis et d'autres qui vont aller à Goma. Est-ce qu'on va se préparer de la même manière, les amis? Non. Tout dépend de là où on va. Mais qui connaît où il va? Qui connaît où il va? C'est déjà un échec dans ta vie si tu ne connais pas ce pourquoi Dieu t'a créé. Dieu ne nous a pas créé tous être prédicateurs ici. Sinon le docteur Kalem prêchera à qui? Vous savez, l'église remplie de prédicateurs, c'est compliqué. Quand il prêche, on se bat pour la chair. Non, moi aussi le feu monte. Mais c'est pas mauvais. Mais il faut qu'il y ait un prédicateur, qu'il y ait un protocole, qu'il y ait un chantre, qu'il y ait, je ne sais pas, ce qu'on appelle, c'est ces dons-là que Dieu a donné pour le perfectionnement des saints et l'édification de l'église. C'est ça l'harmonie. Et qui sait où il doit être? Or, nous devons. Et c'est ça les besoins qui doivent nous animer chaque jour. Le besoin, forcément, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Un jour, j'étais dans la prière, c'était dans le confinement. On avait le temps de prier. On priait chaque 6 heures jusqu'à 18 heures. On priait. J'avais l'habitude, j'étais encore mécanique, je peux le dire. Je pouvais écrire. Moi, j'écrivais les requêtes parce que je séchais facilement dans la prière. Alors, j'écrivais. Je pouvais me remplir 10 pages de requêtes. Il faut voir ces requêtes-là, c'est compliqué. Un jour, je venais. C'était à 6 heures quand on venait d'arriver. Le truc là, je l'ai perdu. Le papier là, je ne l'ai plus vu. Je l'ai perdu. J'ai commencé à regarder, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je veux dire? Les autres venaient de monter dans la prière. Mais vous n'avez pas idée. C'est le jour où Dieu m'a baptisé par le baptême de l'Esprit. C'est là que j'ai commencé à parler à langue.
Parce que quand j'ai laissé j'ai abandonné de me borner sur des requêtes qui n'intéressent peut-être pas Dieu. Dieu fait à ce que cela se perde et que je sois avec lui. Que je lui dise quoi? Et il commence à me dire des choses que je dois dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à perdre le contrôle jusqu'à entrer en langue et je priais très mieux que l'autre jour. Pourquoi? Peut-être les besoins de Dieu, ce n'était pas tout ça. Mais les besoins de Dieu, c'était, il voulait faire de moi un homme de prière qui prie selon ce que lui veut que je prie. J'aimerais te dire une chose. Si tu veux mettre Dieu à défi, ne fais pas ce que toi tu penses faire, mais fais ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que Dieu ne résiste jamais à ce qu'il veut. Il ne résiste jamais à sa volonté. Sa volonté est parfaite. Et si tu veux déclencher un miracle visible, cherche à savoir ce que Dieu veut. Dieu ne résiste pas à lui-même. Vous savez, quelqu'un me disait autour de... Quand nous lisons Matthieu chapitre 24, 22, nous voyons la description du temps de la fin. La Bible dit, 2 époux seront endormis sur le même lit. L'un partira et l'autre restera. Je me dis, mais ça c'est quoi? C'est une mauvaise prophétie quand même. Mais Dieu nous aime, il devrait faire en sorte que tout aille mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, à un moment, l'Esprit est en train de m'expliquer sur ces choses. Je me dis, mais c'est compliqué. Mais peut-être il faut prier pour que Dieu supprime cela et que ce soit. Mais l'Esprit m'a dit, non, Dieu, ce qu'il ne fera jamais. Il peut tout faire. Tu peux les dissuader dans certaines choses comme c'est qui? C'est Ézéchiel qui l'a dissuadé. C'est qui? Le serviteur là qui a demandé 15 ans. 15 ans de plus sur sa vie. C'est Ézéchias. Il a dissuadé Dieu. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu ne peut jamais accepter de te dissuader. C'est de contredire sa parole. S'il a dit que l'un partira, l'autre restera, c'est que ça sera comme ça. Maintenant, la question pour toi, est-ce que tu seras parmi quel type de gens? Voilà. Et c'est d'ici que nous sommes en train d'entrer, n'est-ce pas, dans la dimension maintenant de la grâce. La grâce ici, quand Jésus est mort sur la croix, il est venu annuler toute la religiosité. Il est venu dire, hein, désormais, vous ne serez plus régis par la dureté de la loi. Mais moi, je viens, je vous cherche. Parce que la loi, c'est quand l'homme veut chercher Dieu par ses propres moyens. Mais la grâce, c'est lorsque Dieu lui-même dit, il franchit l'étape et dit, moi je vais te chercher. Toi, tu n'as qu'à répondre seulement oui à mon appel et l'amitié sera déjà formée. Mais la loi là, il fallait payer pour chercher Dieu. Il fallait payer pour chercher Dieu. Et la grâce ici, la faveur imméritée. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que tu sois vivant maintenant? Je te parle à toi, mon frère, ma soeur. Vu ta vie que tu as eu à traverser, qu'est-ce que tu as fait pour que tu mérites être ici ce soir? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont très intelligents, mais qui sont bloqués par la masturbation, qui sont bloqués par l'impudicité, qui sont bloqués par l'alcoolisme, qui sont bloqués par le vol. Il y a même certains qui sont bloqués par des boulots. Je vous dis, il y a certains boulots qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Il y a un boulot, quand tu entres dans le boulot là, on paye bien. Mais tu ne comprends pas, tu ne sais plus faire Amen. Tu ne sais plus faire une prière de 2 minutes parce que tu rentres fatigué. Vous dites non, venez ici. On vous invite, vous dites, mon patron est très méchant. Mais qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Pour que Dieu, dans ton programme, il te dise, le mercredi, en 15h, venez quelque part. Parce que c'est une rencontre où je suis. Une rencontre où je veux faire encore quelque chose. J'aimerais vous dire une chose. Chaque fois que tu te disponibilises à l'appel de Dieu, chaque fois que tu réponds oui à l'appel de Dieu, rassure-toi qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu ajoute. Tu ne peux pas peut-être le croire maintenant, mais il suffira que le temps passe pour que tu comprennes que, c'est que... Parce que, écoutez, j'aimerais vous dire une chose. On ne reconnaît que ce qu'on a reçu, ou on ne vit que ce qu'on a reçu, que lorsqu'on est dans un défi qui demande la réponse à ce que tu as appris. Il est difficile que tu comprennes que l'église véritaire éternelle est en train de te transformer. Mais peut-être que tu seras à Kalunguta, j'aime Kalunguta, c'est un de nos villages là-bas. Quand tu seras là-bas, où le pasteur prêche, et quand l'employé veut venir, même lui est le premier à laisser le microphone, il fouille dans les champs pour aller prendre ses maniocs là-bas, afin que l'employé ne mouille. Tout le monde, quand il commence à tourner comme ça, il dit, tu vois, c'est un village. Et les gens foutent, tu dis, Seigneur, c'est quoi? Nous sommes où là?
Un jour, quand tu arriveras devant un défi qui a besoin de la maturité spirituelle, c'est là que tu comprendras que, Kumbe, Église de vérité éternelle, ça m'a beaucoup aidé. J'aimerais te dire, Dieu n'appelle personne pour rien. La Bible dit, personne ne fera une rencontre avec Jésus et rentrer telle qu'elle est venue. Parce que la rencontre avec Jésus transforme. Elle transforme. La grâce de Dieu, la faveur imméritée. Maintenant, écoutez ici. Quand nous rentrons dans la logique de la grâce de Dieu comme faveur imméritée, ça semble aller mal et les gens interprètent ça d'une manière difficile. Que la grâce semble exister de la bouche et que les gens ne la vivent. J'aimerais dire, s'il faut que je donne à quelqu'un ici la parole, je dis, bon, explique-nous comment la grâce... Non, sans parler de la vie et autre chose, ça aussi peut-être. Dis-nous. Qu'est-ce que tu as que l'autre n'a pas et que tu sais que c'est la grâce? Explique ça. C'est difficile de trouver des chrétiens qui sont à mesure de l'expliquer. Vous savez pourquoi? Parce que nous demeurons dans le principe, mais nous ne savons pas. Nous aimons les finalités des choses, mais nous ne savons pas quel est le prix pour que nous puissions atteindre cette finalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient dans l'église. Seigneur, je veux être comme Moïse. Je veux être comme Abraham. Seigneur, s'il te plaît, je veux être comme Abraham. Mais quand tu pries ça, tu ne te poses pas la question. Qu'est-ce que Abraham a fait pour être ce qu'il est? Si on te demandait de manquer l'enfant pendant toutes ces années, là c'est très loin. On te demandait de donner ton Isaac. Je ne parle pas d'Isaac la personne. Ton Isaac. La chose là que tu as de plus précieux. Donne. Ah non Seigneur, ça c'est fort. Ah non, moi je vais laisser l'église. D'ailleurs on commence à me poursuivre. Non, tu as demandé l'onction d'Abraham. Voilà pourquoi Élie pouvait dire à Élisée, il dit, tu demandes la chose la plus difficile. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens interprètent cela comme le fait que lorsque Élie a dit cela à Élisée, il était animé par la jalousie. Ce n'était pas la jalousie. Élie savait ce qu'il payait en retour pour maintenir cette onction-là. Maintenant, si ça le faisait peiner tellement qu'il pouvait beaucoup sacrifier, c'est lui qui demande double. C'est qu'il veut demander aussi un double sacrifice. Écoutez, j'aimerais te dire une chose. La gloire dans laquelle Dieu te fera monter correspond à une dimension de sacrifice que tu dois faire dans ta vie. Si tu n'es pas prêt à un sacrifice, ferme ta bouche, ne demande pas de dimension. On a chanté ici, j'ai aimé une autre dimension de toi. Mais combien veulent arriver là-bas? Qui veulent avoir la dimension de Dieu? Tous. Mais combien sont prêts à payer le prix pour parvenir à cela? Personne. Voilà pourquoi l'église reste théorique. Et nous ne sommes pas différents des érudits pharisiens de l'autre temps que nous appelons aujourd'hui des religieux. Nous maîtrisons les versets de la Bible, nous maîtrisons tout. Mais où est la vie? La beauté de la parole de Dieu se trouve dans la vie. Amen. Parce que lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière a été. Ou la lumière fut parce qu'elle continue à exister. Il dit que ceci soit, cela a exécuté. La beauté de la parole que Dieu était en train de faire sortir s'appréciait sur la matérialisation de ces choses qu'il était en train de prononcer. J'aimerais te dire, ta foi ne sera jamais appréciée si elle n'a pas d'acte. Ta foi ne sera jamais appréciée si elle n'a pas de résultats. Dieu te veut croire et que les résultats se fassent voir. Et c'est ça la bonne évangélisation. Si tu n'es pas en mesure de faire cela, bien aimé dans le Seigneur, tu as un problème avec Dieu. Vous savez, Dieu nous demandera, quand il dira, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as fait, je t'ai donné ça, ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai envoyé le docteur Caleb, il est là, il prie pour vous, il se sacrifie, il fait tout, il gêne, il fait tout ce qu'il peut faire. Vous savez, il y a des gens qui viennent ici, tu peux te mettre là-bas, tu penses que c'est facile. Et toi tu es là, non, c'est l'église, bon, on va là-bas, c'est pas grave, il a parlé encore aujourd'hui, bon, tout ça. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Laisse-moi vous parler à Swahili. Si Dieu, vous voyez le dimanche passé là, le message qui a été enseigné le dimanche passé, Dieu l'a déjà comptabilisé et c'est fini, tout ça. Et il a déjà donné ce qu'il peut donner sur base de cela. C'est passé. Si tu n'as rien reçu, c'est ton problème. Et Dieu ne se laissera pas dans ta mollesse ou ta paresse. Il te demandera, je t'ai envoyé mon serviteur, il t'a enseigné ça, telle date. Qu'est-ce que tu en as fait? Personne. Ou rien. Alors, il est important pour nous, rapidement par là, de parler maintenant de ce déploiement de la grâce au travers du développement personnel.
Nous avons lu ici, nous rentrons maintenant dans le contexte, nous avons lu ici, n'est-ce pas, deux grands passages. Le premier, dans 2 Samuel, chapitre 9, le verset 13, c'est toute une histoire, mais nous avons pris seulement le verset 13 pour nous rafraîchir la mémoire. Il nous parle de l'histoire de Méphibosheth. Esther, chapitre 8, du premier jusqu'à la fin du verset, et même continuer d'autres chapitres, nous parle de l'histoire de Mardochée. Les deux personnes qui ont reçu grâce aux yeux de Dieu. Mais, dans l'entourage desquels, ou dans les vies desquels, les deux vies de ces gens-là, la grâce là qui a été donnée par le même Dieu, la grâce qui a été la même, mais elle a agi différemment. On se pose la question, est-ce que Dieu, tu es discriminatoire ou quoi? Je dis, je vous donne, comment dire, je vous donne tous l'autorisation d'aller retirer à la banque. Moi, je suis votre père. C'est un exemple. Allez retirer à la banque dans mon compte tel. Kamba le va, il retire $100. Kasereka va, il retire $500. Ils reviennent tous. Ils sont partis tous dans mon compte, oui ou non? Oui. Ils ont tous l'argent, oui ou non? Mais pourquoi Kasereka a $500, Kamba n'a pas $100? Normalement parlant, on pourrait dire c'est de la pire discrimination. Écoutez, rentrons dans le contexte. La Bible ici dans Samuel, chapitre 2 Samuel, la Bible nous parle de Méphibosheth. Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saül. Le puissant roi Saül. Méphibosheth est enfant à Jonathan, Jonathan qui est le fils de Saül. Et tous étaient morts. Je vais vous expliquer toutes ces histoires, vous les connaissez. Alors quand il est mort, en Israël, il y avait une loi ou une coutume selon laquelle l'infirmité c'était un défaut. Et les infirmes devaient être éloignés loin, n'est-ce pas, de la ville. Parce qu'ils représentaient comme, je peux dire quoi, la honte. La honte. Et Méphibosheth est firme, mes petits-fils de l'ex-roi, ils pouvaient aller être jetés à Lodebar. C'est un village très loin de la ville. Et ils pouvaient être là-bas, vivre là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, David, avant qu'il ne soit roi, Jonathan, le fils de Saül, alors père ici de Méphibosheth, il était trop ami à David au point où il était en train de sauver la vie à David parce qu'il lui volait des informations de la part de son père quand il était encore président d'Israël ou roi d'Israël. Quand Saül pouvait résoudre un truc mauvais sur David, Jonathan pouvait venir lui prévenir. Il dit non, non, mon père a dit ça, tu peux faire ceci. Et ils étaient des amis comme ça. Ils étaient comme des complices. Et David était reconnaissant. Lorsqu'il a pris le pouvoir après la mort de Saül et de Jonathan, il s'est dit, mais il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. Est-ce que je peux voir quelqu'un de sa famille pour lui faire du bien? Est-ce que je peux voir quelqu'un de sa famille? Est-ce que je peux voir même quelqu'un qui lui était proche pour lui faire du bien? Je suis en train de chercher à te dire que tu ne peux pas arrêter à faire du bien. Les biens là que tu fais ne sont pas obligés de retourner seulement sur toi. Non, tu peux ne pas beaucoup en bénéficier. Mais ta génération qui vient derrière toi, vous savez, les égoïstes actuels sont ceux-là qui vivent seulement et qui s'arrêtent sur ce que eux veulent ou ceux qui interagissent avec eux. Quand je mourrai, j'aurai déjà vendu toutes mes parcelles et on verra. Moi, je suis juriste, je suis défenseur judiciaire. Il y a des choses qui se passent dans les gestions des héritages ici. Oui, un papa qui avait l'argent, mais avant de mourir, il bouffe tout son argent. On s'est dit, mais celui-ci, il a vendu, il a donné à des pits. Parce qu'il avait une pite, il a donné tout ça, des donations vraiment qui dépassent même la masse successorale. Mais on s'est dit, mais bon, c'est quoi ça? Et quand il meurt, vous venez constater qu'il n'a plus rien. Il voulait mourir avec tout ce qui lui appartenait. Bon, c'est lui. Mais écoutez, les chrétiens ne doivent pas être animés comme ça. Tu peux être ici. Attends, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des générations, vous savez, il y a des générations desquelles nous parlons aujourd'hui, ou au sujet desquelles nous parlons aujourd'hui, tout simplement parce que leur arrière et arrière, n'est-ce pas, ils ont fait des choses remarquables qui ont donné du renom
aux générations futures ou présentes. C'est possible que toi tu donnes aussi les renoms. Vous savez, il faut travailler. Il ne faut pas faire des choses parce que ça te regarde et toi seul. Non, non. Pose-toi la question que tu portes une postérité en toi. Et cette postérité-là doit avoir des choses à remercier à Dieu de t'avoir comme arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-mère. Tout simplement parce que tu as travaillé non seulement comme un égoïste, mais tu as fait des choses qui ont parlé jusque de génération en génération. Écoutez, même aujourd'hui, si on nous dit Dieu punit de génération en génération, c'est de la même manière que Dieu bénit de génération en génération. On ne peut pas nous faire croire seulement sur les choses relatives à la malédiction. S'il y a malédiction, il y a donc bénédiction. D'ailleurs, l'essence de la malédiction prend sa beauté sur la bénédiction. Parce que si la bénédiction n'existerait pas, il n'y aurait plus aussi la malédiction. Les pasteurs actuels sont des frappeurs. Oui, s'ils sont frappeurs, c'est qu'il y a des bons. Parce que la beauté de la frappe, on l'apprécie sur l'honnêteté, n'est-ce pas? Comme je viens de te dire, la beauté du bien se fait percevoir à côté du mal. S'il n'y avait pas de mal, comment on allait apprécier le bien? Rien, on ne pouvait pas apprécier le bien. Voilà pourquoi Jonathan, il a fait des choses qui ont parlé après sa mort. Et David est venu, il dit non, est-ce que je peux voir quelqu'un de la famille de Jonathan? Voilà pourquoi on l'a amené Mephibosheth, perclus de pied, infirme qu'il était. Il est venu, et la Bible, là nous avons lu ici, la Bible dit, il a mangé à la table du roi. Et la Bible s'arrête par là. Si vous lisez encore, vous feuilletez la Bible, nulle part on ne parle de Mephibosheth. On est d'accord? Nulle part on ne parle de Mephibosheth. Mais Mephibosheth a réussi grâce, non? Oui ou non? Il a mangé à la table du roi. Les amis, écoutez, il y a des gens ici qui rêvent manger avec Chilombo, non? Chilombo ici que vous voyez. Même si vous l'injuriez, maquette, tout ce que vous pouvez faire, bon, je ne sais pas, là-bas, pour voir pour que le renseignement me rattrape. Les gens l'injurient, mais Chilombo, c'est une gloire. Quand vous le voyez, vous dites, bon, ça c'est une gloire. Il dit, non, aujourd'hui, je vais venir manger avec toi. Frère, même si tu dis que tu n'as pas l'argent pour acheter des habits, ce jour-là, tu vas en avoir pour acheter des beaux habits, un bon parfum. Tu ne parles pas un bon français, mais ce jour-là, tu vas essayer. Tu vas apprendre la phonétique rapidement avant qu'il ne vienne. 1 heure même, c'est beaucoup. C'est une grâce. C'est une grâce que Mephibosheth a reçue. Et il a mangé à la table du roi. Est-ce qu'il le méritait? Non. D'ailleurs, sa situation interdisait cela. Mais à cause de la grâce vient supprimer, vient casser la dureté de la loi. Il dit non, non, chez nous c'est ça ici. Par exemple, je suis en train de te dire, il y a beaucoup de gens qui sont nés dans des familles ici. On vous dit, vos arrière-grands-pères, ils avaient déjà sacrifié les mariages par exemple. Ils avaient déjà sacrifié les études. Ils avaient déjà sacrifié par exemple la vie. Moi je connais des gens. J'avais prié pour quelqu'un, pour une fille qui est née d'une famille où, quand on atteint 20 ans, ils ne sont même pas des SS. 20 ans, on meurt. Soit, si on a la grâce de survivre, on devient alcoolique. C'était 2 possibilités. Tu entres dans la parcelle, il n'y a que des alcoolos. Donc j'ajoute alcoolos si ça peut se faire à prière. Les alcoolos. Ils viennent, ils dérangent. Et puis tu vois ceux qui se disent ça, ce sont des gens de 30 ans, de 40 ans. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et des belles personnes meurent à 20 ans. On a prié pour cette personne-là. C'était une certaine soirée dans leur salon. L'Esprit m'a montré ces choses. Je voyais ces compromis qui étaient en train d'être faits. Ils n'étaient pas là, mais les compromis se sont faits. On a dit, ici nous sacrifions la vie. Ceux qui vivront, ils ne feront pas l'essence de la vie. Ils seront des alcooliques. Et ceux qui chercheront à s'échapper de l'alcoolisme, ils seront alors morts à l'âge de 20 ans. Et c'était pareil. Oh, c'était grave. C'était grave. Mais la personne pour qui nous avons prié, aujourd'hui, elle a, je crois, elle a 27 ans. Elle ne prend ni l'alcool, elle n'est ni morte, elle est vivante. Pourquoi? Tout simplement parce que la grâce de Dieu vient annuler même les lois qui ont été prises, même à notre insu. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, tu es chrétien, tu as cru à la grâce de Dieu. Tu as cru que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur de ta vie. C'est que ça veut dire que tu as reconnu l'œuvre de la croix qu'il a faite pour toi, que tu as reconnu
qu'il est le seul qui dispose dans ta vie. Quand il te dit, tu dis, moi je vais aller à gauche, il dit, non, non, va à droite. C'est ce que ça veut dire, Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de recours. Le Seigneur n'est pas comme le président. Le Seigneur, lui, son pouvoir est vraiment augmenté. Lui, il n'a pas besoin d'un parlement pour s'assurer. Non, non, il n'a pas besoin de ça. Le Seigneur lui dit, amenez-moi la tête de tel sur le plat. Oh, l'amen. Vous vous rappelez de cette histoire? Cette petite fillette, c'était sur base du pouvoir du roi que la tête de Jean-Baptiste était venue. Un grand serviteur de Dieu. Pour vouloir vous montrer que le Seigneur, il est le Seigneur. Il n'a pas besoin de discussion. Et si tu crois à Jésus-Christ comme celui qui peut disposer de toute ta vie. Vous savez, j'étais en train de faire rire les gens, je ne sais pas si j'ai prêché ou, je disais, vous savez, il y a la dimension dans laquelle l'Esprit te fait entrer, ou même tes habits de chaque jour, ce n'est plus toi qui choisis. Est-ce qu'on croit? On croit? Des habits. Toi tu veux dire, non, demain je mettrai ça, ça, tout ça. Vous savez, surtout les filles aiment, les filles ne dorment jamais sans pour autant préparer. Elles préparent même pour une semaine. Elles disent non, le lundi, le mardi, le mercredi. Bon, ici je peux prendre celui de lundi, j'ajoute ici au jeudi. Donc, elles sont très calculatrices. Et elles calculent ça, c'est trompé. Même celles qui ne réussissaient pas les maths, elles le font très bien. Mais il y a des moments où tu veux dire, je vais porter ça. L'Esprit te dit non, pas ça, porte ça. Tu dis, ah non, non, c'est pas vrai, c'est pas. Vous savez, le monde le plus bas, ou le niveau le plus bas de la chrétienté, d'ailleurs, je ne dirais même pas la chrétienté, c'est-à-dire la médiocrité elle-même, c'est traduit par le manque du Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es médiocre, tu ne sais pas t'en sortir. Tu fais les choses à la limite de la bestialité humaine. Vous savez, le Saint-Esprit peut te rappeler les choses que tu as perdues. Tu as perdu même une clé, tu ne sais pas là où tu l'as mise. Le Saint-Esprit te rappelle, dit non, va essayer de passer par là, tu penses, tu trouves. L'habit, il te révèle cela. Je suis en train de te dire une chose, que la grâce que nous avons héritée de Jésus-Christ, elle ne considère plus ces choses-là. Parce que d'ailleurs, on parle de la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Nous coupons les cordons avec les choses qui nous initient avec nos familles. C'est vrai, on ne devient pas rebelles. On les aime dans le but de les amener, n'est-ce pas? On vit de l'amour fraternel. Mais les cordons là ne nous contrôlent plus. Voilà pourquoi les sorciers de ta famille ne peuvent plus te contrôler. N'ayez pas peur. Les maladies héréditaires ne sont plus. Si tu es vraiment né de nouveau, alors tu as coupé ça. Si tu continues à vivre avec la maladie, c'est que tu veux dire que dans la nouvelle naissance, il y a des maladies. Ce qui est faux. La grâce a tiré Méphibosheth. Il a mangé avec le roi. Et il s'est limité là-bas. La Bible n'a plus parlé de Méphibosheth. Esther chapitre 8, nous avons lu l'histoire de Mardoché. Mardoché qui n'était pas de ces pays-là, là où sa nièce est devenue, n'est-ce pas, reine, Azaïris. Vous voyez ce qui s'est passé? Ce sont comme des Banyarwanda qui viennent ici, n'est-ce pas? Vous savez, les gens sont... Je prends cet exemple-là parce que les gens... sont hostiles, surtout si je dois vous dire, c'est compliqué. C'est comme si Munyarwanda c'est un diable. Ce n'est pas un diable, les amis. C'est une personne. Peut-être que c'est son régime qui est mal, ou qui est mauvais, qui est meurtrier, qui est rancunier. Mais le Munyarwanda, lui, il n'a pas choisi d'être là-bas. Mais comme il a peur de venir ici au Congo, parce que vous allez le brûler vivant. Est-ce qu'il suffit d'être Munyarwanda pour mériter la mort? Nous devons changer aussi la mentalité de voir les choses. Il y a des bénédictions que nous freinons par notre mentalité bestiale de nous comporter. Esther est venue. Écoutez, Aman, un grand monsieur d'État à cette époque, il était en train de comploter contre tous les Juifs. Il voulait que tous les Juifs soient pendus. Et principalement Mardoché, dont je vous parle. Maintenant, écoutez, la grâce est venue. Dieu a fait grâce à ce peuple. En passant par Esther. Parce que le fait qu'Esther est devenue reine, c'est ça déjà le plan de la grâce. J'aimerais te dire une chose. Si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, c'est pour une étape qui t'amène quelque part. Et j'aimerais te dire une chose. Le temps où nous ne cesserons jamais de croire que la grâce, c'est une responsabilité. Nous allons l'utiliser mal. Paul dit... Est-ce que c'est parce que nous avons la grâce qu'il faut maintenant vivre comme des cobayes? Les gens disent non, est-ce que qui ira au ciel? Vous blaguez, vous, c'est par la grâce. Mais la grâce c'est quoi?
Si c'est la grâce comme ça, Dieu dit non, je vous ai donné la grâce, alors vivez comme vous voulez et la grâce vous sauvera. Vous savez pourquoi c'est le sang de Jésus qui nous a sauvés? Vous savez pourquoi? Jésus n'a pas dit ce sont mes salives qui vous ont sauvés, c'est le sang. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais parler de la vie sans parler du sang. Et si le sang apparaît, c'est qu'il y a, en fait, il y a un jeu entre la vie et le sang. D'accord? Le sang apparaît que si la vie a été menacée. Je reprends. Le sang apparaît que si la vie a été menacée, voire exterminée. C'est-à-dire, le sang nous sauve parce qu'il y a eu un sacrifice. Il y a eu une dimension vitale qui se dit, moi j'ai disparu. Même quand on te dépiste, disons, on te dépiste à l'hôpital, ça fait mal, non? Même quand tu te cognes quelque part, ça fait mal. Et le sang sort. C'est parce que la vie a été menacée. Alors Jésus-Christ a préféré nous sauver par le sang parce qu'il devrait aussi payer le prix. C'était tellement lourd qu'il voulait le payer. Et c'est ça, c'est de là qu'est venue la grâce. Mais écoutez ici, Mardoché, dans ce sens ici, il était là. Il ne manquait quoi faire. Peut-être qu'il voyait, je me représente, qu'il pouvait marcher à se cachant, voir la pendaison qu'on avait déjà, disons, les arbres là de pendaison qu'on avait déjà fait pour lui. Vous savez, aujourd'hui, il y a des techniques qui se font à cause de l'insécurité dans notre ville. On veut vous dire, un message inconnu vous écrit, il dit non, non, frère, si tu ne donnes pas $100, tu ne dormiras pas chez toi aujourd'hui, ta tête sera coupée. Ils disent, ils signent ici à côté, les Wazalènes. Moi j'ai vu 4 cas comme ça. Qui dit non, maître, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je dis non, non, ça c'est hors contrôle, je ne peux pas faire ça. Vous savez, je ne sais pas, s'il y a des conflits, quelqu'un a un conflit avec toi, il dit non, non, il va voir les gens là. Tu vois, moi je suis de Fourou, côté Fourou là-bas. Vous voyez la colline là-bas, là où on va prier là-bas, on prie souvent, vous voyez. Elle est habitée actuellement par je ne sais pas qui, je ne sais pas comment. Alors ces gens-là, ils sont en train de régler les comptes, ils font les règlements de comptes. Nous avons perdu un jeune garçon à cause de ça. Oui, quand vous avez un problème, ou quelqu'un te hait, il part là-bas. Là, il ne va plus chez nous. Parce que nous, on est déjà des lois et puis on respecte la vie, tout ça. Mais là-bas, ils n'ont pas besoin du respect de la vie. Et vous dites, ok, tu laisses combien? Tu laisses par exemple $100, même $10. Ils te localisent. La nuit, ils te prennent, ils t'amènent là-bas. Ils te torturent jusqu'à te tuer. On a perdu un jeune de 27 ans qui est mort là-bas. On l'a brûlé les genoux, on l'a fait tout ce qu'on pouvait faire. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, les amis. Maintenant, écoutez, si nous pouvons avoir peur de ces choses-là, combien quand on te dit c'est ça ta mort, tu vois? Tu vois que c'est ça ta mort, on te prépare la mort. On dit voilà la place là où on va te pendre demain. Mardoché pouvait avoir toujours peur. Mais Dieu lui a fait grâce au travers d'Esther. Esther est venue demander audience au moment inapproprié, ce qu'on appelle la faveur imméritée. Elle n'avait pas faveur, mais elle est venue près du roi. Et le roi l'a écouté. Et quand le roi l'a écouté, il a changé la donne. C'est Naaman qui a été pendu. J'aime le verset de la vie. Le verset dit ceci. Et les responsabilités d'Aman ont été données à Mardoché. C'est-à-dire Mardoché a été élevé. Écoutez, Mardoché a été élevé. Ici, Mephibosheth, lui, s'est arrêté seulement à manger à la table du roi. Mais à Mephibosheth, il n'y a eu aucune responsabilité qu'on lui a donnée. D'après vous, ces deux grâces-là viennent de qui? De Dieu. Mais est-ce qu'elles sont les mêmes dans la manifestation? Différemment. La question à laquelle nous voulons répondre ce soir, pourquoi? Pourquoi elles se sont manifestées différemment alors qu'elles viennent du même Dieu? Parce que Mephibosheth ici, d'ailleurs il était mieux situé pour avoir beaucoup de postes. N'est-ce pas? Son père a sauvé les rois maintes fois. Mais Mephibosheth ici, il s'arrête seulement à manger à la table du roi. Vous savez, il y a un adage qui dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai pour un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je mangerai pour toujours. Même lorsque tu mourras, je continuerai à manger parce que tu m'as appris la formule. Mais ici, Mephibosheth ne devait dépendre que de la poche de David. Mais ici, Mardoché, ici, de l'autre côté, lui, il avait déjà des nouvelles responsabilités. Il a remplacé l'homme d'État, Aman. Pourquoi? La même grâce de Dieu.
Je vais vous parler de deux vérités parce que le temps est en train de finir. Il me reste 12 minutes. Les deux vérités. La première vérité, ce que nous devons retenir ce soir, c'est que malgré la grâce, la préparation n'est pas exclue. Malgré la grâce, virgule, la préparation n'est pas exclue. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous ne devons pas seulement nous limiter à apprécier la grâce. Nous ne devons pas seulement nous limiter à dire la grâce est là aveuglément. Et quand nous nous limitons comme ça, il y a des vies qui ne changent pas, des vies qui ne reflètent pas la grâce. J'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas dans cette dimension où les chrétiens commenceraient même à imiter les gens qui sont dans le monde. Quand vous avez des au quartier, vous cherchez des contributions, vous allez chez un occultiste, il a une belle clôture à côté de vous, dans votre quartier. Quand il arrive, il accepte d'abord de vous recevoir. Parce que vous demandez l'argent, comment vous allez vous comporter? Vous pouvez me dormir par terre. Pas si papa, pardon. Vraiment, papa. Mais c'est un occultiste. Toi, tu pries chaque jour tes genoux. Tu dis, dans les prières, tu dis, Seigneur, mes genoux ne fléchiront que devant toi. Pas devant un autre homme. Mais là, tu fléchis devant un autre homme. Pourquoi? Manque d'argent. Tu es né d'une famille païenne. Ils savent là où appuyer pour te redresser. Moi, je vous dis, je m'étais converti à 5e année primaire. Ma famille est très catholique. En commençant là-bas, je parie que c'est peut-être même au premier ancêtre là-bas. J'ai des frères, j'ai des cousins et des oncles de prêtres, tout ça. Quand j'étais venu là-bas littéraire, ce n'était pas pour devenir juriste. En réalité, la famille voulait que je devienne prêtre. C'était compliqué. Quand j'ai refusé, j'ai dit non, en tout cas, moi j'ai écouté la parole. Je ne vais plus continuer avec les trucs là, hein? Les boulombas, c'est ça qu'on appelle ça, les trucs là. Il faut la confirmation, la communion. J'avais déjà eu la communion à 4e, mais à 5e, Dieu a eu pitié de moi, il m'a rencontré. J'ai refusé ça. On m'a coupé les frais de Minerval jusqu'à 6e année primaire. On me les a coupés pour m'effrayer. J'ai étudié comme vous voyez, un enfant de 5e année primaire, mais je ne pouvais pas abandonner. J'ai étudié comme quelqu'un qui n'avait pas de parents. J'ai étudié comme quelqu'un qui n'avait pas de frères, qui n'avait pas. Mais parce que c'est Dieu qui savait là où il était en train de me tirer. Il est venu avec moi. Je ne comprenais pas comment j'étudiais gratuitement moi. Comment imaginer que je suis venu payer la dette de 6e année secondaire disons de 6e année primaire et de 5e année primaire à première année CO. Mais je ne pouvais pas échouer pour ça. Quand on venait refouler les gens, on dit bon, les insolvables, oh mon Dieu, c'était moi. Je pouvais me lever, je dis bon, en tout cas, quand je voyais seulement la commission de finances André, bon, je pouvais me lever. Au lieu qu'on me ridiculise, je pars. Je l'ai fait. J'ai vécu ça. Parce que dans mon cœur, je me disais, je ne vais pas céder à cette menace. Je ne comprenais pas. Il y avait tellement un feu en moi qui était en train de me dire, non, reste debout. Heureusement que Dieu, quand il dit oui, quand il dit une chose, il se sert ou il déploie le potentiel ou les mécanismes pour accomplir ces choses-là. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, un enfant très mineur que j'étais, peut-être à l'âge de 9 ans, je ne sais pas, 10 ans. Comment j'étudiais comme ça? Comment Dieu ne pouvait pas permettre que chaque fois qu'on me refoulait, que je puisse échouer? J'étais parmi les intelligents de la classe. Mais je me dis, comment cela arrive? Je n'avais pas de frais. Dieu m'a justifié. Et il m'a fait grâce. J'ai continué. Mais écoutez, aujourd'hui, nous cédons. Peut-être pour moi, c'est à cause de cela. Toi, tu connais aussi la chose pour laquelle tu as cédé. Un jour, je ne vais pas aller très loin. Il y a des filles dans ce monde qui ont perdu leur virginité tout simplement parce qu'elles avaient besoin de l'argent. Besoin de l'argent. J'ai connu une fille qui était en train de confesser ses péchés. On l'a vue et elle était en train de dire, elle dit, je regrette d'avoir perdu ma virginité. Et elle m'explique, j'avais perdu ma virginité, je vous donne ça parce que c'est déjà clair, ce n'est plus un secret, elle a déjà témoigné ça même à l'église. Elle dit, je donne ma virginité parce que j'avais donné ma virginité parce que j'étais né d'une famille un peu irresponsable et que c'était pour une bonne cause.
Mais elle ne pouvait pas. Elle n'était pas obligée. L'argent des exétas, les 50 balles là, elle a sué partout. Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle a donné, elle a trouvé un brigand qui dit, non, bon, moi je peux te donner même 60. Mais bon, tu sais, il n'y a rien pour rien. Tu me donnes, je te donne. Pas moi je te donne, tu me donnes. Non, non, tu me donnes, je te donne. Et c'est comme ça qu'elle a perdu sa virginité. Elle pleure tellement. Elle pleurait tellement quand elle était en train de le dire. Je me suis dit, est-ce que celle-ci, si elle pouvait voir la grâce qu'elle a, si elle pouvait comprendre cette grâce qu'elle a, et qu'elle pouvait comprendre les sacrifices que cette grâce lui demande, elle n'arriverait pas là-bas. Écoutez, j'aimerais vous dire, je chute par la deuxième vérité. C'est que la grâce étant une responsabilité, elle a une dimension qui correspond à celle du sacrifice. Je reprends. La grâce étant une responsabilité, virgule, cette grâce ici a une dimension qui correspond à la dimension du sacrifice. C'est-à-dire, si tu as une grâce d'une dimension de cette taille, le sacrifice sera de cette même dimension-là. Si tu désires avoir ou perfectionner cette grâce-là, tu demandes à ce que Dieu puisse t'aider, à ce que tu montes de grâce, et que ça monte comme ça, tu restes ici, ça ne va pas aller. Dieu ne va même pas le permettre. Parce que ce qui alimente le maintien de cette grâce, bien que Dieu l'a déjà donné, c'est le sacrifice que nous donnons. Écoutez, si Mardochée pouvait aussi avoir la capacité de gérer des hautes fonctions, il ne s'arrêterait pas seulement à manger à la table du Seigneur ou à la table du roi à cette époque-là. Parce que moi je parie que, si Méphibosheth, mais je parie que Mardochée, lui, il a mangé avec les rois Zaïris, mais au-delà de manger avec les rois Zaïris, il a eu des responsabilités. Il a remplacé carrément son ennemi. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux que Dieu fasse de toi quelqu'un d'important, si tu veux que Dieu fasse de toi quelqu'un d'important, tu ne dois pas avoir peur du sacrifice qui est afférent à la grâce qu'il t'a donnée. J'aimerais te dire, Dieu t'a appelé, chante. Pas pour que tu chantes seulement. Nous devons avoir cette culture-là de quitter l'ordinaire. Vous savez, si l'église reste ordinaire, elle ne sera pas différente d'une ONG, je vous dis la vérité. D'ailleurs, le docteur Caleb ne va pas me contredire parce que la nature juridique d'une église, c'est une asbelle. Et l'ONG, c'est une asbelle. C'est la nature juridique de l'église. Alors, ce qui différencie l'église des organisations non gouvernementales, c'est la vie qui est dans la parole de Dieu. C'est le sacrifice que nous donnons pour la dimension de la grâce. Parce que la grâce que tu as opérera à la dimension de ton sacrifice. Méphibosheth, lui, ne devait que se limiter seulement. Il ne devrait que se contenter seulement à manger à la table du roi. Et son histoire est finie par là. Mais Mardochée à côté ici, bien qu'il mangeait régulièrement avec le roi, il avait des capacités qui pouvaient conduire au roi de lui dire, désormais, les responsabilités d'Aman deviennent les tiennes. J'aimerais te dire une chose, il y a des choses que nous ratons dans le monde spirituel, tout simplement parce que nous n'avons pas les capacités. J'encourage les gens qui étudient ici. J'encourage les gens qui font des formations. J'ai aimé, le docteur Caleb, il y a eu des brevets qui ont été donnés ici. J'ai beaucoup aimé. Que Dieu vous bénisse. Nous nous convertissons, on vous parle de la grâce et vous venez, vous dites, en tout cas c'est la grâce. Et vous commencez déjà à faire des choses, vous n'aimez pas la perfection, vous n'aimez pas la capacitation. J'aimerais te dire une chose. Tu es un prédicateur qui m'écoute ce soir. Dieu t'a appelé. Tu as l'appel clair de Dieu. Mais si tu ne te formes pas, tu ne te soumets pas à la formation, tu vas prêcher tes hérésies bien que tu as l'appel de Dieu. Tu es ici. Tu as beaucoup prié, tu pries, jusqu'à ce que même tu maigris, tu pries, ta voix est déjà partie. Mais si tu n'as pas un CV qui parle, on ne t'engagera pas dans des bons emplois. J'aimerais te dire une chose. C'est insensé qu'on nous parle qu'étudier c'est péché. C'est insensé qu'on nous dise le courage c'est péché. Non, nous devons chercher de l'argent. Parce que comment nous allons soutenir l'œuvre alors que nous ne sommes pas à mesure de travailler? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas la grâce? Tu as la grâce. J'étais en train de prêcher quelque part. Je parlais sur un thème, l'atmosphère du miracle.
Vous savez, l'Esprit, à un certain moment, était en train de m'enseigner sur l'atmosphère des miracles. L'Esprit me disait, vous savez, Dieu a déjà créé tous les miracles. J'aimerais te dire une chose, la guérison, elle ne se crée pas avec toi, non. Avant que tu ne sois, la guérison était déjà créée. Parce que lorsque Dieu, avant de créer l'homme, il a prévu tout ce dont l'homme aura besoin, ce n'est pas toi, dans ta maladie, qui va dire, non, non, j'avais oublié de créer la guérison. Non, avant que la maladie ne soit, la guérison existait déjà. Avant que... je ne sais pas, vous pouvez ajouter la liste. Avant que la stérilité ne soit, la fécondité existait déjà. Écoutez, Dieu, il est prévoyant. Il a dit, je ne peux jamais permettre. Il a anticipé. Il a anticipé. Il savait que l'homme ici aura besoin de l'eau. Je dois d'abord... Vous savez pourquoi Dieu a créé l'homme à la dernière position? Genèse chapitre 1er. Quand Dieu dit... On peut lire rapidement. Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 27. Oh, j'aime cette raison-là. Genèse chapitre 1er, la Bible dit, Dieu a créé l'homme. Voici ce qui se passe. Oh mon Dieu. 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. J'aime ça, c'est ce que j'ai cherché. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer. Vous pouvez continuer. Il y a toutes les créatures, d'une manière grosso modo, qui ont été citées là-bas. Écoutez, si Dieu avait commencé par créer l'homme, cette phrase n'aurait pas de sens. La domination pour laquelle Dieu a créé l'homme n'aurait pas de sens. Il a fallu que Dieu crée des sujets sur lesquels l'homme exercera sa domination avant de créer cet homme. C'est ça la vraie raison pour laquelle, j'aimerais te dire, tu n'étais pas créé pour venir souffrir sur la terre. Tu as été créé parce que Dieu t'a propulsé sur la terre avec l'onction de domination. Écoutez, domination vient du latin dominus, domini. Ça veut dire le Seigneur lui-même. Je vous ai expliqué ce que signifie le Seigneur. Ton pouvoir n'est pas dans la négociation, mais c'est dans l'ordonnance. Tu ordonnes, tu dis, je dis cette maladie disparaît. Je dis cette pauvreté disparaît. La domination, c'est ça la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre. Écoutez, quand Dieu nous demandera de rendre compte, il nous demandera de rendre compte de notre vie sur base de cette domination. Combien de fois as-tu exercé ta domination? Ah Seigneur, je suis fatigué. Je ne sais pas comment faire. Le monde, le sexe. Ah, j'aime ça. C'est ce qui embrouille les hommes, les femmes et les hommes actuellement. Ah Seigneur, quand ça arrive vraiment, je suis planté. J'ai parlé avec quelqu'un, un impudique, qu'il fallait connaître, qui m'a dit, ah non, homme de Dieu, tu ne sais pas. Il m'a dit, toi, tu as déjà couché combien de femmes? J'ai dit, ah mais quoi, ça c'est grave quand même. Quand je lui ai dit, non, tu vois, tu n'y connais rien. Toi, tu n'y connais rien. Il faut nous demander. Vous savez, il faut que vous ayez aussi de l'expérience. Il m'enseigne aussi. Et de l'expérience pour nous comprendre. Si tu as déjà essayé, tu allais comprendre. C'est hors nous. Donc c'est au-dessus de nous. Écoutez, tu ignores que Dieu t'a créé pour la domination. La domination. Et cette domination, c'est une responsabilité. Dieu était en train de prédire la grâce déjà au travers de cette domination ici. Il dit, un jour je mettrai cette... Parce que ce que Dieu fait, c'est la complémentarité de ce qu'il dit. Dieu n'a jamais contredit sa parole. La parole de Dieu n'a jamais été contredite par cette parole. Pourquoi? Parce que Dieu, il est intelligent, il est anticipateur. Il envisage des choses qui arriveront même 100 ans après, même beaucoup au-delà des nombres que les Romains nous ont appris. Il les anticipe. Il les anticipe. J'aimerais te dire une chose. Ne te limite pas seulement à apprécier la grâce de Dieu. Jésus est mort pour toi, il est ton Seigneur, ton Sauveur, c'est d'accord et c'est amen. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Tu ne t'es jamais posé la question, pourquoi j'ai la même grâce avec les autres? Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi on peut faire les mêmes études, mais certains ont des beaux boulots, les autres deviennent des ivrognes. Nous sommes dans la même église, certains prospèrent, d'autres ne prospèrent pas. C'est parce que le docteur Caleb ne prêche pas bien? C'est parce qu'il n'y a pas l'esprit ici? C'est parce qu'il n'y a pas la grâce? La grâce est là. Mais l'atmosphère du miracle, nous devons la créer. Ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu. La création du miracle, c'est l'affaire de Dieu, exclusivement Dieu. Parce que tout le monde ne pouvait pas faire les miracles. Mais la création de l'atmosphère du miracle, c'est notre affaire, moi et toi. Parce que je mérite te dire une chose. Dieu a fini à créer tous les miracles. Mais il suffit pour nous
de les amener du surnaturel jusqu'au naturel. J'aimerais te dire, le jour où tu comprendras cette loi, il n'y aura plus de choses que tu commenceras à tâtonner, il n'y aura plus de choses qui te seront étranges. Voilà pourquoi les gens qui opèrent les miracles, Jésus-Christ a dit ceci, ceux qui croient à mon nom, ils feront les œuvres que j'ai faites. Et ils en feront de plus grandes. Pourquoi? Parce que moi je m'en vais au Père. Écoutez, Jésus-Christ quand il était là, le Saint-Esprit dans la Pentecôte n'était pas encore venu. Mais il a fallu qu'il monte. Écoutez, la révélation qui est là, c'est que le Saint-Esprit ici, c'est Dieu, mais qui vit avec nous différemment. Ou qui vit. Je ne vais pas dévoiler la réponse, mais j'aimerais un peu expliquer. Ce qui se passe, c'est ça ici. Vous savez, avant que Jésus-Christ ne vienne, les gens se contentaient de prier Dieu le Père, n'est-ce pas? Dans sa dimension de Père. Père. Voilà pourquoi le Père n'aime pas des blagues. Tu mens, toi, Ananias et Saphira, tu vas mourir là-bas. Tu fais ceci, c'était vraiment fort. Jésus est venu. Dieu lui-même, Jésus, il est venu. Il a vécu avec les gens. C'est Éphésiens chapitre 4 qui décrit tout ça. Il y a le même baptême, le même esprit, le même Dieu qui est au-dessus de tous comme Père, qui est parmi tous comme Fils et qui est en tous comme le Saint-Esprit. Écoutez maintenant la dimension que je vais communiquer. C'est que lorsque Jésus est venu, il s'est appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Ce qui fait que il fallait que Jésus quitte épée pour que Lazare meure. Tout simplement parce que Jésus n'était pas là. Oh mon Dieu. Il fallait tout simplement que les gens courent devant Jésus. Même la femme là, à perte de sang, 12 ans diront. Elle est venue. Il fallait qu'elle touche d'abord la robe de Jésus. Si Jésus n'était pas là, qu'est-ce qui se serait passé? Mais écoutez, dans Actes des Apôtres chapitre 1er, Jésus est en train de dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Désormais, vous ne vivrez plus avec moi. Vous ne vivrez plus dépendant de moi au ciel. Mais désormais, vous vivez à moi. Parce que moi, j'habite en vous. Et c'est le Saint-Esprit. La dimension de Dieu au travers du Saint-Esprit, c'est que Dieu ne voyagera plus. C'est que Dieu ne nous attendra plus dans les liens trinçants. Mais Dieu nous raisonne. Nous l'avons. Et nous devons manifester beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils ont vécu avec Jésus? Il dit, vous ferez de grandes choses. Des œuvres plus que moi. Parce que vous, il dit, parce que moi je m'en vais au Père. Ce qu'il voulait révéler, c'est que quand je vais m'en aller, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui sera le Dieu permanent avec vous. Si Paul, pardon, je ne parle même pas de Paul, si Pierre, ils ont fait des choses qu'ils ont faites, et ils vivaient avec Jésus, avant la Pentecôte, hein, je suis ici, avant Actes chapitre 2. S'ils pouvaient vivre avec, ils pouvaient faire des miracles comme ça, c'est parce qu'ils vivaient avec Jésus. Un jour, Jésus les a envoyés, il les envoyait des exploits. Effectivement, il y avait certains exploits qui les échouaient, mais ils pouvaient faire aussi des choses. Ils avaient déjà la marque. Pourquoi vous pouvez dire, non, toi tu parles comme Jésus. Bien qu'il a refusé, mais on pouvait le détecter. Mais écoutez, s'ils ont fait des choses là, pendant qu'ils vivaient avec Jésus, combien plus forte raison, moi et toi, qui avons Dieu en nous, le Saint-Esprit. On n'a plus besoin de dire Jésus a voyagé. Non, il est là. Il est là. Mais j'aimerais te dire une chose. Le miracle obéit à l'atmosphère. Écoutez, c'est comme ici. Vous pouvez dire, non, nous avons besoin de gros avions, commencer à descendre ici. Si nous avons besoin de gros avions, commencer à descendre ici, nous devons élargir notre aérodrome. Parce que si l'avion descend, ça va créer des scandales. J'aimerais te dire, un miracle qui vient sur l'atmosphère des miracles, ça te crée des scandales. Mais le vrai miracle, c'est celui qui trouve la place. Donc, ce que nous devons faire, ce n'est pas pourquoi ça tarde. Seigneur, je vais abandonner tes affaires. Pourquoi ça tarde? Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que nous puissions créer l'atmosphère du miracle. Parce que lorsque l'atmosphère du miracle sera déjà permanente, le miracle n'hésitera pas. Parce qu'il a été créé pour descendre. Il a été créé pour descendre. Quand tu pries, pourquoi les choses n'arrivent pas? Tu as la grâce. Mais pourquoi ça n'arrive pas? J'ai vu quelqu'un qui parlait à langue dans une interview. On les a appelés à aller passer l'interview d'embauche. Il commence à parler à langue. Rabashota, Rikadabraya. Bon, j'ai dit, bon, c'est ce type. Bon, quand même, il a déjà été appris, c'est bon. Et après avoir parlé à langue, on le disqualifie. On lui dit, toi, tu es imbécile, vraiment. Tu es en dessous de la moyenne. C'est le problème de la grâce. Ce n'est pas le problème de la grâce. Il n'a pas su se préparer. J'avais refoulé, quelques finalistes étaient venus. Non, frère, vraiment, j'ai dit, bon, je peux prier pour vous. Mais je n'ai pas prié pour vous pour que Dieu fasse des choses qui ne sont pas conformes.
Il dit non, j'ai eu 0, je vais prier que Dieu transforme ça à 10. Non, c'est l'imbécilité totale. On ne doit pas vivre comme ça. Quelqu'un qui a besoin de ces 0, il a eu 0. Il a besoin de ces 10 là. C'est toujours la grâce de Dieu de t'amener à aller étudier, te concentrer, être là, préparer les choses. Tu es une femme, tu veux te marier avec un homme, il faut avoir des principes. Ce n'est pas long. Vous savez qu'à l'église, docteur Caleb, je suis en train de finir, mon temps est déjà fini, on va prier. À l'église, pourquoi? Vous savez pourquoi nous les frères, nous avons peur de venir côtoyer à l'église? Je parle de mon église marche. Vous savez, généralement, tu vois, quand on veut se marier, on va un peu ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que les sœurs pensent que, bon, comme on prie ensemble, l'onction descend, surtout si elle a déjà prophétisé un jour. Ça c'est compliqué. Elle commence à être orgueilleuse. Elle dit, moi l'onction me parle. Quand tu dis, ah sœur, tu vois vraiment, je veux venir, tout ça. Elle dit, non, est-ce que toi... Non, non. J'aimerais te dire, tu peux bien prophétiser, mais ayant un mauvais comportement. Tu peux bien prêcher, mais avec un comportement malade. Bon, on ne va pas entrer là-bas dans la psychologie. Peut-être quand Dieu nous fera grâce, on reviendra, on expliquera ces choses-là. Parce que la chrétienté, c'est que nous recevons de la part de Dieu au travers de son hôte en ce lieu, le docteur Caleb. Quand il nous parle, parce que nous parlons sous sa grâce ici. Tout ce que nous demandons de parler ici, Dieu est en train de le livrer, est en train de le donner. C'est sous son onction, c'est sous sa chair que nous sommes. Et tout ce que nous écoutons là-bas, non, Dieu fait ceci, alléluia, amen, amen. Mais bon, tu vas voir quelqu'un, après les alléluia, on a peut-être sué de partout. Mais les gens restent toujours impolis. J'aimerais te dire, ma soeur, si tu pries même 4 heures de temps sans arrêter, tu vois les anges descendre et monter comme Jacob est en train de le voir. Tu vois peut-être la montagne de la transfiguration. Tu vois des choses, tu prêches, tu craches le feu. Si tu n'as pas la discipline, tu n'as pas un bon comportement, tu n'auras jamais un bon mariage. Ça, je te dis. La gestion du mariage, c'est vrai, c'est le spirituel, mais c'est beaucoup plus le comportement. Quand le spirituel vient, il rencontre le comportement, ça crée un miracle. J'aimerais te dire une chose, que nous devons comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous devons fournir aussi d'autres efforts. Arrêtons d'être là, non, le Saint-Esprit, c'est vrai, le Saint-Esprit nous capacite, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais cela ne doit pas être une excuse pour nous de dire, nous avons la grâce. Alors soyons là, Dieu sait là où nous amène. Non, écoutez, tu as la responsabilité pour que cette grâce-là, tu la maintiennes. Écoutez, vivre dans l'onction, c'est différent que de se maintenir dans l'onction. Maintenir l'onction, c'est une autre école. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, un jour on avait prié, on a prophétisé, on a ma vision, mais depuis ce jour-là, ça n'est plus revenu. Pourquoi? Vous avez vu que c'est normal. C'est normal. En concluant, j'aimerais te dire une chose. C'est que c'est sûr, tu as reçu grâce aux yeux de Dieu. C'est sûr, tu as une grâce. Que quand le diable voit, il dit, ah non, non, c'est compliqué. Il y a une forte armée à ce lieu. Il y a une grande armée à ce lieu. Tu as reçu une grâce. Pas n'importe laquelle, mais la grâce de Dieu. Je ne sais pas si c'est dans quel domaine. Mais lorsque cette grâce-là vient rencontrer un vide à toi, ça ne sait pas se déployer. La grâce a besoin de potentiel. La grâce a besoin de rencontrer une capacité. La grâce a besoin de rencontrer des personnes courageuses, des personnes capables après avoir écouté la parole. Parce que la matérialisation de la parole, c'est dans les actes, là où nous allons là-bas. Quand Dieu dit, je vous bénirai, allez, vos entreprises auront du succès. Mais vous avez quelles entreprises? Quelle entreprise? Celui qui ne peut recevoir que cette bénédiction, c'est celui qui a d'abord l'entreprise. Toi, tu n'en as pas. Alors venez tous, soyez des pasteurs comme Caleb. Alors qu'on soit ici, on dit, bon, ça c'est une église de pasteurs. C'est à qui Dieu a donné l'appel à temps plein, qui doivent travailler, tout ça, ainsi de suite. Vous allez voyager. Mais tu vas voyager avec quel argent? Vous savez, moi j'aime poser des questions. Un jour on me disait, non, toi tu seras vraiment un mauvais philosophe. Vous savez, quand on faisait littéraire, on faisait aussi la philosophie. On me disait, non, toi tu poses tout. Je me dis, bon, vous savez, quand on dit, non, je vous bénis. Qu'est-ce qui vient dans vos têtes quand vous dites, je vous bénis?
Et les gens tremblent. Oh, c'est bien. Il y a des moments où l'onction amène les gens. Mais bon, après, je vous bénis. Votre postérité sera bénie. Vous aurez des enfants très intelligents qui vont réussir. Et tu ne sais pas te marier. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des domaines dans lesquels, quand nous entrons dans la prière, parce que nous avons fait et pas dans la chose où nous voulons que Dieu nous rencontre, les miracles deviennent possibles. Il y a des choses, des sujets de prière que nous avons. Et quand ces sujets-là viennent et montent dans nos cœurs, nous faisons un pas et nous demandons à Dieu, nous sommes là, tu peux faire quelque chose. Vous savez, si je me disais, est-ce que Moïse pouvait demander à Dieu d'utiliser peut-être son bâton là où il n'y avait pas la mer? Il a fallu que Moïse obéisse d'abord, qu'il parte, qu'il parte, qu'il parte. Et devant la mer, il dit, Seigneur, voilà, nous sommes déjà coincés, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et Dieu dit, tu as quoi? Il dit, j'ai le bâton, tu peux le lever et frappe dans la mer. Il a frappé et l'eau s'est déchirée à deux. Mais toi, tu veux que Dieu frappe alors que tu n'es pas à la mer. Tu veux que Dieu... Je ne sais pas. Écoutez, la grande responsabilité se trouve dans notre camp. Dieu n'est pas menteur. Il a déjà fait ce qu'il peut faire. Ton miracle, ton boulot est déjà là. Ton excellence est déjà là. Mais il suffit à toi de comprendre et savoir qu'est-ce que je dois faire. Moi, je me dis, j'ai beaucoup la disons ceci. J'aime dire que c'est censé que l'homme court derrière les finalités. Je vais être tel, je vais être tel. Ça pour autant se rendre compte du prix à payer pour devenir. Parce que ceux qui réussissent, c'est ceux-là qui se matérialisent sur le prix. Parce que lorsque tu payes le prix, même si tu n'as pas vu la finalité, le prix là oblige à la finalité d'être certaine. Mais lorsque tu aimes la finalité alors que tu n'as pas payé, tu risqueras d'être voleur et tu finis à court de route. C'est compliqué. Moi, je peux aimer l'iPhone 11 Pro Max aujourd'hui. Je n'ai pas l'argent. Mais il dit, bon, moi, je ne connais même pas l'iPhone 11 Pro Max, mais il a l'argent. Qui va l'avoir avant l'autre? Qui va l'avoir avant l'autre? C'est lui qui a l'argent. J'aimerais vous dire une chose. C'est ce que nous appelons la création de l'atmosphère du miracle. La matérialisation de la grâce. La grâce, le déploiement de la grâce, c'est le développement personnel. Tu dois apprendre à te développer. Peut-être l'ange de l'Éternel ne viendra pas te dire, il faut commencer à parler bien avec les gens. L'ange de l'Éternel ne commencera pas à te dire, il faut commencer à bien réviser tes notes. L'ange de l'Éternel ne te dira pas, il faut avoir du courage, fais quelque chose, fais quelque chose. Et ce comportement ici, peut-être, il ne te dira pas ça expressément. Tout dépend de toi. Ta façon d'adorer dépend de toi. L'Esprit ne viendra pas te forcer d'adorer de la manière, non. Ta façon d'adorer dépend de toi. Ta façon de louer dépend de toi. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Et nous allons prier. Je m'excuse vous avoir volé les 16 minutes. Mais nous allons prier. Dieu a atteint son objectif. Et nous allons prier. J'aimerais que tu fasses une petite introspection au fond de toi. Et que tu te dises, Seigneur, pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi nous avons la même grâce, mais pour moi, ça semble être comme un malheur? Je ne comprends pas. Pourquoi?